Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Web Dynamique. Nous allons voir dans ce tutoriel les outils marketing du Web Dynamique et notamment les promotions. Donc pour ce faire, on va se connecter sur le manager du Web Dynamique. Donc vous allez saisir ici votre adresse email et votre mot de passe. Connexion, et voilà. Nous arrivons sur le tableau de bord du Web Dynamique. Alors, pour les outils marketing concernant les promotions. Donc on retrouve l'ensemble des outils marketing dans le menu Marketing, ici. En cliquant dessus, nous allons avoir toutes les possibilités et nous allons nous intéresser aux promotions. Donc les promotions. Quand vous arrivez, il n'y a normalement aucune promotion. Si jamais vous en aviez déjà créé ou s'il y en a qui sont déjà présentes, eh bien vous les verrez affichées ici sous forme de liste les unes en dessous des autres. Ceci étant, qu'est-ce que la promotion? Eh bien le principe de la promotion dans le Web Dynamique va vous permettre de mettre en avant un produit, ça peut être un livre de code, ça peut être un code d'accès pour réaliser du code en ligne pour vos élèves, ça peut être un kit pédagogique, mais ça peut aussi être une promotion sur un service. Par exemple, pour les fêtes de Noël, eh bien, moins 10% sur le forfait B, ou 10 heures de conduite achetée, 1 heure de conduite offerte. Vous pouvez imaginer n'importe quelle promotion que vous souhaitez mettre en avant sur votre Web Dynamique. Alors, pour ajouter une promotion, nous allons cliquer dans cet onglet, ici, sur Ajouter. Ce qui est demandé en termes d'information pour créer une promotion. La première chose qui est demandée, c'est la date de début de la promotion. Alors effectivement, on demande une date de début parce que du coup, ça vous permettrait de prévoir par anticipation des promotions sur votre Web Dynamique. Alors on va faire partir une promotion à partir d'aujourd'hui, le 16 mars, et on va dire qu'elle est valable un mois, donc jusqu'au 16 avril. Mais vous pourriez très bien appliquer dessus n'importe quelle durée de validité. Ensuite, nous allons avoir le type de la promotion. Est-ce qu'on va pouvoir faire de la préinscription ou est-ce qu'éventuellement ça peut être un acte d'achat en ligne? Ou bien est-ce que c'est ni l'un ni l'autre, vous souhaitez juste communiquer sur une promotion et vous ne souhaitez pas que derrière il y ait un acte ou de préinscription ou d'achat en ligne? Donc ici vous avez le petit texte d'aide. Alors on va le lire ensemble. En activant la préinscription ou l'achat en ligne, vous permettez à vos visiteurs de se préinscrire en ligne s'il s'agit d'une formation nécessitant une évaluation et un contrat de formation, par exemple un forfait B, des heures de conduite, un forfait code, ou de procéder à un acte d'achat s'il s'agit d'un produit ou d'un bien, code d'accès pack web, livre de code. Vos visiteurs pourront payer tout ou partie du montant TTC par carte bancaire via le système de paiement PayPal. Alors, dans le cadre du tutoriel, nous n'allons pas aborder les notions de règlement en ligne, donc on va volontairement choisir ne pas activer. Ça veut dire qu'on présentera simplement une promotion, mais que derrière, il n'y aura pas possibilité de faire ou une préinscription ou un acte d'achat. Cette mécanique-là, notamment de boutique en ligne, sera abordée dans un tutoriel à part entière. Ensuite, on va demander la présentation du tarif promotionnel. Donc c'est ici que vous pourrez spécifier un tarif si vous le souhaitez. Ça reste facultatif. Donc c'est à vous de voir si vous préférez spécifier un tarif par rapport au coût de la promotion, ou est-ce que vous préférez ne pas mettre de tarif et juste communiquer sur le type de promotion. Alors nous, par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour le tutoriel, on va mettre un tarif de 680 €. On va spécifier un titre. Donc par exemple, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Promotion. Sur le forfait B. 20 heures. Voilà. Alors ici, bibliothèque des visuels, vous retrouverez l'ensemble des visuels que vous avez importés depuis la médiathèque. Donc là, pour le tutoriel, on va mettre n'importe quel visuel, mais il sera tout à fait possible de mettre un visuel que vous aurez fait créer spécifiquement ou que vous aurez créé vous-même pour représenter votre promotion. Vous pourrez aussi aller chercher un visuel dans la banque d'images qui est fournie par le Web Dynamique, ou vous pourrez importer n'importe quelle image que vous auriez en votre possession. Donc nous allons choisir, allez, cette image. Voilà. En choisissant l'image, vous voyez qu'elle apparaît ici, sur les visuels sélectionnés pour la promotion. Et ensuite, nous allons passer à la description.
Donc dans la description, c'est intéressant de la spécifier et de mettre une bonne description, parce que d'une part, ça va renseigner le visiteur sur la nature et le contenu de votre promotion, mais ça va aussi renseigner le moteur de recherche, qui pourra indexer votre promotion en tant que telle. Alors, on va spécifier promotion de rentrée, ou promotion pour la rentrée. Donc, forfait B, 20 heures. Donc là, on peut mettre l'ancien tarif. Alors par exemple, on va dire qu'il était à 980 €. Hop. Alors en fait, on va pas le présenter comme ça, on va plutôt le présenter comme ça. On va mettre tarif normal, 980 €. Tarif promotionnel, « 680 €. Ça peut être intéressant de décrire ce qui est inclus dans le forfait. Donc ici on va spécifier 20 heures de conduite, permis B. Bon, bien évidemment, la description, elle est faite dans le cadre du tutoriel. Si c'était un véritable forfait, une véritable prestation, il faudrait correctement décrire le contenu, plus de détails, plus de spécialités. Donc ça, c'est vous, c'est votre métier, vous pourrez le faire par rapport à votre documentation ou par rapport aux éléments de communication que vous diffusez à vos élèves, ou en tout cas à vos prospects. Donc voilà, nous avons mis une description, maintenant nous allons enregistrer la promotion. Donc la promotion est enregistrée, vous la voyez apparaître ici. Alors plusieurs indicateurs, d'abord l'image de la promotion, ensuite ici en vert on voit qu'il y a marqué en cours, ce qui veut dire qu'on est pendant la phase de promotion puisqu'elle est comprise entre le 16 mars et le 16 avril et qu'aujourd'hui nous sommes le 16 mars quand on réalise le tuto, donc on est bien dans la phase de la période de promotion, ce qui veut dire que la promotion est ici en cours. Si on avait prévu cette promotion pour une date postérieure, eh bien à la place de en cours, on aurait eu marqué planifié. Et si elle était passée, donc si on avait dépassé la date du 16 avril, il y aurait marqué ici, eh bien terminé. Ça vous donne un indicateur pour savoir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui va venir et qu'est-ce qui est déjà passé. Ensuite, ici en gras, on va retrouver le titre de la promotion, et ici on va retrouver le détail, la description de la promotion. Donc quand on en est là, eh bien la promotion est créée. Vous pouvez, à partir de cette zone, faire plusieurs choses. Vous pouvez d'abord cliquer sur la corbeille pour supprimer la promotion si vous ne la voulez plus. Donc là, si vous confirmez, eh bien, ça va l'effacer définitivement. On ne pourra pas la récupérer après. Donc là, je vais faire annuler. Ou alors, vous pouvez éventuellement la modifier en cliquant ici sur la petite icône avec le crayon. En cliquant dessus, vous voyez, elle va se recharger juste dessous. Je vais avoir la bibliothèque du visuel. Ici, je vais avoir les dates. Je vais avoir à nouveau le titre, le type, et le tarif et ma description. Donc par exemple, on va modifier la date. On va par exemple la faire partir du 18 mars. 18 mars, et je vais enregistrer. Voilà. Donc 18 mars au 16 avril. Alors, je vais remettre la bonne date pour qu'on puisse publier et qu'on puisse voir ce que ça donne sur le site internet. Enregistrer. Voilà. Et donc, comme pour toutes les modifications ou les ajouts qui sont réalisés dans le manager du web dynamique, afin de les voir apparaître sur le site internet et sur l'application mobile, il va falloir penser à publier. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons publier. On a la petite coche verte, c'est que tout s'est bien passé. Et à présent, je vais cliquer sur voir le site, qui va me charger le site de démonstration, et je vais voir qu'est-ce qu'on a sur les promotions. Alors, pour afficher les promotions, on a plusieurs options. Notamment, on peut aller par le menu principal. Dans plus de services, je retrouverai ici la section promotion. Sinon, je peux aussi, sur la colonne de droite, quand elle est présente,
voir dans plus de services un raccourci qui est ici promotion. Donc que j'aille par le menu plus de services, promotion, ou que j'y entre par ce menu raccourci, j'arriverai au même endroit. Et voilà comment sera représentée la promotion. Donc on aura le visuel de la promotion, la date de la promotion, le titre, et ensuite ici j'aurai un onglet renseignements qui me permettra d'accéder en fait à ce formulaire de renseignement afin de pouvoir poser des questions ou expliquer que je suis intéressé par la promotion. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à recontacter, le prospect pour le convertir en client. Alors, renseignement ici, c'est la seule chose qui est présente parce que du coup, ça m'amènera sur le formulaire de renseignement. Mais si j'avais activé la notion de préinscription en ligne ou d'achat en ligne, eh bien, en dessous, j'aurais eu un accès direct à la boutique en ligne et aux produits pour pouvoir payer en ligne. Voilà, donc nous allons revenir dans la partie Manager et nous venons de voir comment on crée une promotion et comment on gère les promotions, en sachant que vous pouvez mettre autant de promotions que vous le souhaitez. Ce n'est pas limité, vous pouvez en mettre 2, 3, 10, 50, c'est vous qui voyez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur les outils marketing et les promotions que l'on peut mettre en place avec le Web Dynamics, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.